Bienvenue à Annabelle Domino, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur le salon pour faire connaître agrophilia.com, vous avez 24 ans, vous êtes issu d'une famille agricole, et on verra ô combien agricole dans la région de la Dordogne, et vous avez choisi de vous exprimer, de faire profession dans un autre domaine qui est celui des technologies de pointe de la communication. Vous avez créé agrophilia.com, je viens de le dire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, agrophilia.com, c'est une plateforme sur Internet et par application mobile qui va permettre à l'agriculteur non pas d'avoir des informations concernant la météo ou le cours du blé, etc., mais vraiment une information pointue concernant la politique, l'économie, le social, le culturel. Et tout ceci, en fait, sera agrémenté du fait que je vais partir à partir du lancement, donc fin avril, en tour du monde, dans 22 pays, afin de pouvoir ce qui se passe au niveau agricole sur différents continents. Ça veut dire que vous allez créer une sorte d'agence de presse strictement agricole? On peut dire ça comme ça, avec des informations pointues du débat, créer une communauté et avoir une information diverse et variée qui permet à l'agriculteur ou la personne tout simplement vivant dans des zones urbaines qui a son petit potager, vu qu'aujourd'hui, grâce à différentes films et différents reportages, on a pu remarquer que les fermes urbaines devenaient de plus en plus importantes, autant en France qu'au niveau européen ou au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est allier autant le milieu professionnel agricole ou des sociétés, ou tout simplement le milieu des individus qui vivent en zone urbaine et qui sont attirés par le côté écologique ou non de l'agriculture. Donc vous allez collecter, mettre en forme, relayer toutes les informations qui peuvent intéresser les gens, si j'ai bien compris, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, mais qui sont concernés par le travail de la terre. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment de la terre à vous, comme le dit le slogan, et qui permet donc de créer une vraie communauté entre les gens et arriver à un futur meilleur et de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes, etc. Et agrophilia et aphilie, ça veut dire j'aime l'agriculture. C'est ça, tout à fait. Alors vous aimez l'agriculture puisque vous en venez. Ce que je disais tout à l'heure, votre famille en Dordogne produit à peu près tout ce qu'on peut produire dans cette région-là. Résumez-moi un peu. Alors tout simplement, moi je viens, mon père lui est dans les céréales. Ensuite mes cousins ils sont dans le pinot et le cognac. Mes autres cousins sont dans la partie du foie gras et ma cousine, elle s'est spécialisée dans toutes les aromates et les vinaigres alimentaires bio. Bon, les soirs de réveillon, quand tout le monde se réunit, on n'a pas besoin d'aller acheter chez le commerçant. Au moins on mange bien, on boit bien. Alors, votre histoire à vous. Vous êtes partie de ce milieu en Dordogne. Aujourd'hui, vous êtes parisienne parce que il faut bien se rapprocher de là où on est formé, notamment dans le domaine qui vous concerne. Racontez-nous votre histoire un peu. Alors, tout simplement, moi j'ai commencé en école de communication et de publicité pour un master, donc à Paris. Et ensuite, je suis partie donc aux États-Unis pour continuer dans cette voie-là et d'en connaître un peu plus parce que j'ai la chance d'avoir une mère britannique et un grand-père américain, donc qui m'ont fait connaître, avoir un peu la bougeotte. Et ensuite, en revenant en France, j'ai décidé de me lancer dans un MBA, Master Business of Administration, qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Et à partir de là, ça faisait un certain temps que Agrophilia me tournait dans la tête. Vous aviez toujours l'agriculture derrière, voilà, qui tourne, qui était toujours là. Hein. Mais c'est un secteur qui évolue, on est dans les nouvelles technologies aujourd'hui, on essaye de combiner autant la partie urbaine que la partie dans les zones rurales. C'est un secteur qui est primordial vu qu'il nous permet de nous nourrir, de permettre de nourrir le bétail également. Donc je suis revenue aux sources après le MBA en me disant il y a quelque chose à faire et je me suis lancée dans agrophilia.com. Alors, vous dites que l'agriculture nous nourrit, mais comment est-ce qu'Agrophilia va vous nourrir, vous? On va s'abonner à votre site, il va y avoir de la publicité. Quel est le modèle économique? Alors, le modèle économique, il sera tout simple, comme un système de presse sur Internet, c'est-à-dire qu'il y aura une partie gratuite parce qu'on essaye au maximum de pouvoir donner la chance, c'est-à-dire autant en termes de liberté d'expression que la chance d'obtenir l'information. Donc il y aura une grosse partie qui sera gratuite et ensuite il y aura des abonnements quand on sera sur des sujets plus pointus, techniques, vu que je serai accompagnée de personnes dans le droit, des juristes et des personnes agronomes,
ou spécialisés, des intervenants vraiment du secteur qui pourront aller dans des travaux plus de pointe et également des débats qui amèneront à des débats. Donc là, on aura 3 offres. Une offre de parrainage, une offre pour les étudiants et une offre standard pour tout le monde. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Elle s'appelle Annabelle Domino, elle a 24 ans, elle sait décidément vraiment ce qu'elle veut. Son site, c'est donc à partir de la fin avril. Voilà, et ça s'appelle à partir du 29 avril, agrofilia.com.